Le bagne a toujours été présenté par ses adversaires comme un fardeau pour la colonisation libre. C'est le point de vue développé par le gouverneur Paul Feuillet. Sur ce cliché, pris à Pony en 1894, ce sont les condamnés, ici des relégués, véritables bêtes de somme, qui tirent le fardeau du wagonnet où ont pris place le gouverneur Feuillet, son état-major, le directeur de l'administration pénitentiaire, Auguste Vérignon, le chef du service des affaires indigènes, Jules Morisseau. L'officier portant un dolman est le lieutenant Alouard, du 12e régiment d'infanterie de marine, créé en Nouvelle-Calédonie après l'insurrection de 1878. Le trajet à la montée, conduisant à l'exploitation forestière, s'effectue en 1h45, contre 10 à 12 minutes à la descente. On reconnaît bien ces paysages du Sud, dont on imagine les terres rouges et les vêtements des relégués, en principe bleus, et qui, faute de savon en quantité suffisante, présentent sans doute tous une teinte de rouille. Paul Feuillet réussit à obtenir la fermeture du robinet d'eau sale, et le dernier convoi de forçats et de relégués arrive à Nouméa le 25 février 1897. Sur les concessions, dans les villages, en brousse, à Nouméa, commence alors pour les héritiers du bagne, pour les familles des descendants, le temps de l'enracinement. La nouvelle génération ne connaît pas la prospérité, mais elle est libre, et ses enfants s'illustrent sur les fronts de la Grande Guerre. D'autres héritiers du bagne, agents et surveillants de la pénitentiaire, restent dans la colonie. Ils revendiquent leur statut de libre, issus de libre, mais sans le bagne, ils ne seraient jamais venus à la Nouvelle. Entre ces deux souches, le temps où l'on guettait les mésalliances perdurera, puis disparaîtra, et toutes deux contribueront à la naissance de la société calédonienne.